je fais ma petite vidéo. Alors, donc là, je suis arrivé à Thiais. Il y a un petit essaim qui est quand même pas mal haut, mais à portée de perche, donc tout va bien. Je vais envoyer mon carton là-haut et je vais le récupérer. Voilà, je destine ce nid à Christian et son épouse, donc j'ai pas encore bien mémorisé le prénom, qui sont à Volpénil et qui attendent impatiemment leur premier essaim. Allez, pause. Là, j'ai déjà préparé la perche. Voilà. Attaché comme d'habitude avec la sangle. Hein. Et là, on voit que la perche est assez longue. On voit que je suis pas loin de 6-7 mètres. Franchement, je suis incapable de mesurer. Mais bon, la perche, on est presque au bout. Allez, pause. Voilà, la perche est placée. J'ai mis le carton à peu près en dessous. Ouais, on les voit, elles bougent un peu. Je les ai un peu dérangées, ce qu'il faut. Essayer de faire un zoom. Je fais pas assez souvent des zooms. Si j'ai la chance, bah, j'ai déjà englobé les seins dans le carton. Le carton, j'ai laissé un pan pour faire un plafond. Je leur laisse le temps de découvrir. On voit que ça bouge pas mal. Je leur laisse découvrir le carton toute seule. Et puis après, bah, je vais peut-être secouer un peu. Et puis après, je vais attendre. Allez, pause. On voit qu'il y a une belle hauteur là quand même. Hop. Hop. Allez, petite pause. Donc toujours à Thiers, je profite pour filmer le jardin qui est magnifique. Parce que j'ai proposé à la propriétaire de mettre une ruche. Et apparemment, l'idée lui plaît. Donc c'est beau, hein. Ah, j'aime bien l'eau stagnante là. Vous avez tout ce qu'il faut au point de vue. Les grenouilles doivent être contentes ici. Hein. Pourquoi? Bah, faut en amener. Normalement, elles auraient dû venir toutes seules. Hein. Franchement, ça ne doit pas être dur à faire ça. Ah, c'est peut-être des hérons qui mangent les grenouilles. C'est super beau en plus ici. Wow, je pensais pas avoir un beau jardin comme ça, derrière une maison, là, dans une rue. Wow, c'est super. C'est super beau. J'adore ces jardins avec des petites allées derrière. Trop beau. Voilà, les guêpes ici doivent être contentes. Hein. Super beau. Bon, bah, je crois qu'on va installer une ruche ici. Hein. Franchement, c'est un bel endroit en tout cas. Ah, j'ai fait le tour du propriétaire. Allez, je vais retourner m'occuper de l'essaim. J'ai secoué un peu la branche avec le carton. Et elles étaient déjà toutes tombées dans le carton, donc ça va faire un regroupement rapide. Allez, pause. Alors j'ai été chercher l'autre perche pour secouer un peu la branche, pour faire voler un petit paquet d'abeilles qui était resté. Et puis bon, bah, ça a l'air d'aller, hein. J'attends qu'elles se regroupent et puis je redescends le carton. Alors, on descend du carton, on a toutes les abeilles. Donc je vais retirer la sangle et la perche et puis je vais ranger les abeilles. Allez, j'y vais. Et là, elles vont rentrer, là, du coup. Sur le soleil, elles vont rentrer. Bon, elles peuvent rester sur le carton, puis appeler les autres. En tout cas, celles qui sont dedans, elles se sentent protégées, elles vont y rester. Donc on a terminé la récupération. Il n'y a plus d'abeilles en haut, peut-être quelques-unes qui vont se disperser, on espère. Et puis donc moi je vais ramener ça d'abord à la maison, je vais récupérer des cadres. Et ensuite j'irai à Volpénil pour l'installer dans la toute nouvelle ruche de Christian et son épouse. Allez, pause. Voilà, carton dans la voiture. Je commence par aller à Montgeron pour chercher des cadres et ensuite je vais à Volpénil. Fin de la vidéo. J'ai fait une pause, travaillé un peu, fabriqué des tentes. Et là je suis venu sur le rucher de Montgeron. Déjà j'admire que ça commence à être propre. Là franchement ça fait plaisir. Mais c'est pas terminé, on voit cet amas de bois là, ça doit disparaître. Jetez un coup d'œil aux abeilles. Je vais aller voir les crônes.
que ça tienne les crônes. Hein. Faut que ça tienne. C'est bien humide donc ça va, je vais replanter celui-là. Voilà, je l'ai mis droit. Bon, ça va. J'ai oublié d'arroser hier, mais c'est pas grave parce que la terre était détrempée. Ils avaient mis des sacs en plastique au fond, ce qui fait que c'était détrempé. Donc je pense que leur plante n'avait pas grande chance de s'en sortir. Voilà. Ouais, ça a l'air un petit peu de souffrir du manque d'eau là de ce côté-là. Je vais peut-être ramener une bouteille d'eau. J'ai envie de m'occuper des carrés là-bas pour les remettre bien là. Ah, c'est pas mal. Donc en fait là je suis venu chercher des cadres. Des cadres pour la ruche de Volpénil. Une barrette, merci. Allez, je fais une pause, je vais chercher des cadres à recycler. Voilà, je trouve ce qu'il faut là. Quelques cadres, j'ai besoin de juste 4 cadres. Je vais mettre en haut 4 cadres et 4 barrettes au milieu. Ce sera plutôt des cadres de rive. Et puis au milieu des barrettes pour les laisser tranquilles. Et en bas, je mettrai que des barrettes. Et on pourra faire des récoltes sur les cadres de rive. Peut-être mettre 2 cadres de rive de chaque côté. Et hop, c'est bon. Là, les 3 ruches qui ont passé l'hiver, là, je vais les laisser sur 2 blocs. Je vais vraiment les laisser tranquilles pour voir ce qui se passe. En tout cas, elles sont pas mal. Bon, à Volpénil, j'ai fait l'erreur de pas laisser le carton avec plein d'abeilles la nuit. Ce qui fait que le lendemain, il y avait plusieurs paquets d'abeilles qui sont reconstitués. Là, je vais aller les chercher. Bien sûr, je ne peux plus les mettre à Fontainebleau, c'est trop loin. Donc, je vais les prendre et les regrouper avec les 5 que j'apporte. Ça va être pas mal. Donc, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aussi amené de l'ocre à Christian parce qu'il voulait faire la peinture. Il voulait peindre la ruche, donc je lui ai amené de l'ocre et puis il va se faire de la peinture suédoise. Il a déjà trouvé une ruche d'occasion à racheter à 60 €, plutôt pas mal. Donc ça avance de son côté. Et puis voilà, c'est tout. Là, il ne me reste plus qu'à aller à Volpénil, j'en ai pour une demi-heure je pense. Installer les seins, peaufiner la ruche, récupérer les abeilles oubliées là-bas, les regrouper avec le nouvel essaim et ça sera une bonne journée. Allez, pause ou fin de la vidéo, qui sait. J'arrive juste à Volpénil et j'ai de la chance parce que c'est juste le moment d'une belle éclaircie alors que ça flottait tout à l'heure, grave. Allez, je vais libérer les abeilles. Allez, petites abeilles. Je peux rentrer? Ok, ok. Allez. Bonjour, vous allez bien? J'ai oublié votre prénom. Alicia. Ah. Alicia. Alicia. Ok, moi c'est Marc toujours, mais vous n'avez pas oublié que c'était Marc. Un petit peu, Ouais. mais là c'est bon, c'est bon. Ça me plaît que vous l'ayez oublié, comme ça je suis pas seul. Ouais. Bon, on a du boulot, j'ai amené un essaim. Super. Bon, il n'est pas aussi gros que l'autre, mais c'est pas vraiment important la taille de l'essaim. Si vous avez une bonne reine qui carbure, elle va vous remplir la ruche très vite. D'accord. Donc c'est pas un souci. Puis de toute façon, je pense que vous allez remettre 2 ou 3 autres. Après, on veut pas trop de miel, on veut juste qu'il... Oh, vous voulez pas trop de miel? Vous inquiétez pas, vous me le donnerez si vous en avez trop. Non, on donnera ma... Qu'est-ce qu'il faut entendre? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Non, mais je veux dire, Ouais, j'ai compris. Vous S'ils sont vous des cherchez filles, pas à faire de la production. qu'il y en a plus d'arbres, qu'il y en a plus de fleurs. Ah là, il reste un paquet d'essaims énorme là. Il y a un paquet d'abeilles énorme. Hein. Là, j'ai laissé beaucoup d'abeilles quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Je peux pas les emmener à Fontainebleau avec les autres. C'est trop loin. On va les prendre, on va les regrouper avec les 5 que j'amène. Pas mal. Comme ça va grossir un peu. Ça va pas les... Non, elles vont certainement s'accepter. Donc, ah oui, quand même, il en reste pas mal. Hein. Et dans la cave, Il en reste aussi dans la cave. est ouverte, vous pouvez rentrer. Et Ouais, je vais aller voir. Je vais pas le filmer parce que sinon je vais me faire incendier sur internet parce que j'ai laissé trop d'abeilles par terre. Mais bon, la prochaine fois, je ferai plus attention.
Mais oui, j'enregistre, je m'en fiche. Non, mais tout ce qu'il dit sur internet, je m'en fiche. De toute façon, oui, bah, là-bas il y en a quand même. Mais bon, Il y en a, il y en a, il y en a. Il faut reconnaître. Je dis la vérité sur, pour les tubonautes, je dis la vérité. On n'a pas écrasé des abeilles. Mais dans la cave, j'ai vu des photos, il y a pas mal d'abeilles mortes au sol. Alors, quelle est la raison? Soit c'est les 2000 abeilles qui meurent chaque jour, comme dans toutes les ruches. C'est possible. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le stress, les abeilles laissées seules ou la fumée qu'on a utilisée? Franchement, on ne saura jamais. Donc moi, je préfère considérer que c'est les 2000 abeilles qui meurent de toute façon par jour. Et puis de toute façon, la prochaine fois, j'améliorerai la technique. C'est pas le moment d'en parler. J'expliquerai en détail. J'avais mis un carton, il est tombé en fait. Il est tombé, j'avais mis un carton pas mal, au bon endroit, mais il est tombé. C'est pas grave, je vais ramasser toutes ces abeilles à la cuillère, je vais les mettre dans cette ruche. Cette ruche, elle n'est pas complète. Je l'ai amenée rapidos la dernière fois pour marquer le coup, pour bien montrer à Christian et à Alicia que ça avançait. Il faut que je le nettoie un peu. J'ai amené des cadres, donc je m'occupe de ça. Je vais faire une pause pour travailler plus vite, et ensuite je montrerai le résultat. Allez, pause. On voit le matos, un bloc plus que rustique. Là, je teste l'outil que m'a offert Michel, qui est magnifique. C'est un lève-cadre, je m'en sers pour gratter les blocs, ça marche très très bien. Là, j'ai des vieux cadres avec des fils que bien sûr je n'utilise pas, donc il faut que je retire les fils. J'ai amené de la cire pour faire des amorces de cire, là, voilà la cire. J'ai des cadres tout neufs, je vais les utiliser juste comme barrette. Il y aura un petit peu de neuf. Et voilà, allez, c'est parti, je bosse. Et j'ai même ramené une porte pour derrière. J'espère que ce sera de bonne taille. Allez, pause, j'arrête de bavarder et je travaille. Voilà, une barrette neuve avec une amorce. Il y avait une abeille qui m'a tourné autour. Elle a commencé à me taper. Avec un plein sang-froid, j'ai pas bougé. Et pour l'instant, elle est partie. Voilà les barrettes. Voilà en bas, là. Hop. Barrette amorcée, barrette amorcée, barrette pas amorcée. Je mets une amorce sur deux. Et ça fera l'affaire. Allez, la dernière. Alors, pour l'instant, il continue de me taper. Pour l'instant, je mets des ruches sur deux blocs. Et chez moi, je teste les ruches monoblocs. En attendant de savoir si la ruche minimale doit avoir un bloc ou deux blocs. Allez, je passe au bloc du dessus. Voilà, nouvelle technique. J'ai utilisé le trou de la barrette. C'est plus solide, c'est plus facile à mettre. Là, il y a encore 2-3 abeilles qui sont venues me tourner autour. Aucune ne m'a piqué. Elles m'ont tourné autour et ensuite elles sont parties. Allez, je suis presque fini là. Hop. Allez, il me reste encore une barrette. Et c'est bon. On voit l'abeille qui me tourne autour là. Tu me tournes autour? Tu me piques ou tu me piques pas? Allez. Viens de là-bas. Je vais les récupérer tout à l'heure, ça va être super. Allez, pause. Terminé, ma ruche est prête. Je vais chercher l'essaim et je vais le verser dessus. Je vais appeler Alicia pour lui montrer l'enruchage. Venez voir, c'est un spectacle. Ah oui, oui, vous pouvez filmer. Vous voyez, j'ai préparé la ruche, j'ai mis des cadres, j'ai mis des amorces de cire, j'ai mis des barrettes aussi. Barrette, c'est quoi? Les barrettes, c'est des cadres, c'est comme ça. Ça, c'est juste une barrette. Ça, c'est juste une barrette. C'est plus simple que le cadre. Et voilà, et maintenant j'ai amené les seins dans le carton, je vais ouvrir doucement et je vais les laisser descendre. D'accord. Il y en a plein.
Ouais, il y en a pas mal. Bon, je suis là, hein. Personne va m'embêter. Hein. Non. Il y en a une reine à l'intérieur. Oui, oui. On va Tu l'as peut-être, voyée ou pas? là, on va peut-être la voir en versant. C'est vrai? Des fois, on la voit, ouais. Allez, faut que j'arrive à abaisser ça, là. Moi, je vais un petit peu m'éloigner, je suis peureuse. Je les aime, mais j'ai peur encore. Vous n'êtes pas encore habitué? Bientôt, vous n'aurez plus Il peur. n'a pas peur du tout, lui. Il a peur de rien. Mais bientôt, vous n'aurez plus peur non plus. Mais moi, j'aime bien quand même, je m'habitue. Vraiment. Vous allez vous habituer super vite. Ouais. Là, je trouve que c'est admirable leur travail. Vous la voyez? Non, Bien cachée? ouais. Elle est plus grande d'habitude, non? Oui, tout le temps plus grande. Plus grand comment? Une fois plus ou une... Ouais, entre 1,5 fois et 2 fois plus, je dirais. C'est vrai qu'ils sont inoffensifs. Allez, je vais secouer un petit peu pour en faire tomber dans la ruche. Hein. Ah, ça commence à tomber un petit peu là, non? Ouais, bah, bon, si je fais rien, on va rester dans le carton, donc je vais les secouer un peu. Là, sur le pan, là, par exemple ici. Allez, on y va? Voilà, Ah ouais. comme ça, ils vont découvrir la ruche. Et nous, on va peut-être voir la reine si on a des chances. Ma fille voulait absolument voir la reine. Ah bah, à l'occasion, hein. Elle la verra. Voilà, le gros déménagement. Allez les petites abeilles. Bon appartement d'F4 vous attend. C'est un F4, hein? Ah oui, Avec Et un elle- jardin. et tout l'espace. Et là, ah là. Je leur laisse le temps. Je leur laisse le temps de découvrir. En attendant, je vais m'habiller pour récupérer ce paquet d'abeilles là. Ah, On va voir. oui. Ouais, je vais m'habiller parce que celles-là sont pas commodes. Allez, pause. J'ai versé les abeilles, franchement. Ça va le rappel, franchement. Bon, les abeilles qui sont là, je vais les mélanger. Je vais les mettre plutôt en bas. Et on verra ce qui se passe. Enfin, j'ai fait un support en bas et je vais verser les abeilles dessus pour voir ce que ça donne. C'est sympa de voir que les abeilles s'agglutinent tout de suite autour des amorces. Je vais retirer une barrette pour voir. Je voulais voir la reine, j'aurais bien voulu voir la reine, mais je crois pas que je vais y arriver.
Allez, je remets la barrette et je continue mon plan. J'ai versé un paquet d'abeilles sur la planche et je regarde, mais visiblement ça va marcher. Elles battent leur appel et elles vont rentrer dans la ruche, on dirait. Donc je peux continuer. Les abeilles du haut, les abeilles du bas. J'ai refermé en haut. Je laisse en bas les abeilles rentrer si elles veulent. Et je pense que ça va être terminé. Il y a Damien qui m'a signalé un essaim récupéré à Évry. Je vais y aller. Donc là, j'ai plus qu'à tout ranger. On verra ce qui se passe ici. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une reine, mais ça paraît avec tellement d'abeilles. Il y avait tellement d'abeilles au départ que ça me serait étonnant qu'on ne l'ait pas emporté à Montigny, franchement. Donc on verra ici comment ça se passe. Dans les prochains jours, on pourra prendre des paquets d'abeilles et les mettre en bas. Ou voir si toute seule, elles se regroupent pas. J'en sais rien. Je pense qu'elles ne se regrouperont pas. Il faudra le faire par petit paquet par petit paquet. Ouais, je pense que je peux terminer la vidéo là. Je range tout et je termine. Fin de la vidéo.